Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'impératrice, le 8 d'épée, la force, le 9 de denier, le fou et la reine de denier. Alors, bon, déjà vous êtes présent dans le tirage avec votre carte, la force, et puis j'aime bien la voir là parce que elle est dans la position de votre état d'esprit. Donc, pendant cette quinzaine, vous êtes pleinement vous-même. C'est une bonne nouvelle. Vous avez d'autre part trois arcanes majeures dans votre tirage, soit la moitié du tirage, l'impératrice, la force et le fou. Donc, des énergies assez fortes pendant cette quinzaine qui peuvent impacter au-delà de 15 jours. Et puis, des arcanes majeures qui insistent aussi sur l'aspect assez profond, assez existentiel de ces énergies. Il y a quelque chose en vous, donc je vous le disais, vous êtes vraiment vous, il y a quelque chose en vous qui, peut-être déjà qui bosse beaucoup, ou qui est assez investi dans une situation, peut-être une situation de... Peut-être une situation de cœur, parce que cette impératrice, elle est tout en séduction. Peut-être également un projet que vous êtes en train de mener à bien. Ça peut être un projet de vie, un projet artistique. Bon. Mais il y a quelque chose qui vous demande pas mal de détermination, de force, de conviction, de ressources aussi. Et peut-être que ça peut vous fatiguer. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est de la fatigue. Disons qu'il y a une envie quand même de... Il y a une envie de s'extraire d'un cadre, de quelque chose qui vous limite. Alors, est-ce que c'est intérieur? Vous avez envie de vous extraire d'un schéma de pensée qui vous enferme, qui vous limite? Ou est-ce que vous vous sentez peut-être bloqué dans un environnement où vous aimeriez bien prendre des vacances, vous aimeriez bien lâcher prise sur quelque chose, vous aimeriez bien avoir cette sensation de liberté par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est un état d'être ou est-ce que c'est juste un ressenti ou un état d'être dans les faits, dans la matière? Mais j'ai quelque chose de cet ordre-là, où prendre sa liberté, s'affranchir de quelque chose, vous y aspirez profondément, mais c'est pas simple. Ça ne veut pas dire que le tirage est mauvais, hein. Vous avez de très jolies cartes et de très belles énergies, mais ça vous demande quand même une forme une forme de détermination, de volonté et peut-être de contrainte à vous-même, une forme de tension. C'est vraiment à l'image de cet homme qui tient la gueule de, si mon focus veut bien, qui tient la gueule de cet animal, de cette espèce de poisson. On sent qu'il y a vraiment une résistance. Alors, vous démarrez le tirage avec l'impératrice, je vous disais, une énergie tout en séduction. L'impératrice, elle adore faire des projets, elle est très tournée. Si mon focus veut bien, oui, bon, je pense que vous la voyez. Elle est très tournée vers l'avenir, cette impératrice, elle est très tournée vers les autres aussi, elle est curieuse, alors elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, donc vous avez cette énergie posée de savoir ce qui vous anime, de vouloir partager, peut-être planifier,
poser à plat des choses avec l'entourage. Alors, est-ce que c'est votre partenaire de vie? Est-ce que c'est dans le travail? Cet échiquier par terre, ce damier, c'est vraiment cette stratégie. Vous réfléchissez, j'ai du boulot, alors vous êtes des bosseurs, hein, les lions. Je sens qu'il y a il y a vraiment une grande détermination à réfléchir, à poser des actes, à suivre vos valeurs profondes aussi. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire des projets? Et ce sont précisément ces projets qui vous sollicitent beaucoup, qui vous font bosser beaucoup, qui mobilisent beaucoup de ressources et d'énergie et qui font que, voilà ce que vous voulez sortir des limites. Avec le 8 d'épée, on a une sensation d'enfermement. On a ce personnage là qui est à la fenêtre de cette tour. Est-ce que c'est le projet qui vous sollicite beaucoup et vous aimeriez bien prendre un peu l'air, prendre un peu les vacances, vous aérer la tête parce que oui, vous êtes très déterminé à mener quelque chose à bien, mais en même temps, j'allais dire trop de projets tue le projet, c'est pas que ça va tuer le projet, mais ça vous fatigue. Ou est-ce que, option numéro 2, vous avez précisément un nouveau projet ou des envies de nouveaux projets pour pouvoir vous sortir d'une autre situation ou d'un autre état d'esprit qui vous enferme. Mais c'est indépendant. Et là, pour le coup, cette ouverture sur l'avenir, c'est justement la clé pour se libérer. Mais c'est pas encore vraiment prêt dans la matière pendant cette quinzaine. Alors, qu'il s'agisse de l'option 1 ou de l'option 2, ce que vous voulez avec le 8 d'épée, vous voulez vous sortir d'une sensation d'enfermement. Est-ce que vous êtes effectivement limité dans la matière? Est-ce que vous êtes limité simplement dans les schémas de pensée avec les épées? On est dans les pensées, dans les représentations mentales, les jugements, les croyances, les petites phrases qu'on s'assène du genre c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je suis pas capable, ça va... c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, ou ce genre de choses-là. Avec le 8 d'épée, on peut avoir l'impression qu'on est empêché, entravé, parce qu'on voit pas la sortie, mais c'est pas parce qu'on voit pas l'issue de secours qu'elle n'est pas là. Donc dans quelle mesure il y a une part de vous qui s'empêche d'aller de l'avant, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, ou peut-être aussi pour des raisons qui sont plus inconscientes, des schémas qui tournent en boucle à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas encore trouvé la clé pour les désamorcer. Est-ce que ça vient de l'extérieur, des choses qu'on vous dit, des contraintes? Dans un cas ou dans l'autre, votre volonté de vous émanciper de ça, même si vous n'arrivez pas complètement à peut-être franchir un pas. Le fou, c'est celui qui se libère, il fait un pas décisif pour quitter ce qui lui convenait plus et pour aller vers quelque chose qui lui convient beaucoup mieux. Il y a une forme d'acte de foi chez le fou qui fait que on sent très fort qu'il y a un pas à faire pour switcher, mais on ne sait pas ce qui va arriver après. Alors, vous l'avez en contrainte, donc ça me fait dire que ce fameux pas, c'est pas pour cette quinzaine. Maintenant, dans votre état d'esprit, avec la force, qui est donc votre carte et votre énergie, vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous êtes quand même bien dans vos baskets, même s'il y a peut-être cette ambivalence et cette contrainte, qu'elle vienne de vous ou de l'extérieur, ça vous désarçonne, voilà, je l'avais dans le désordre, ça vous désarçonne pas. Vous avez même envie de regarder droit dans les yeux cette
cette forme de contrainte. Comme s'il y avait quelque chose qui vous donnait encore plus de niaque et encore plus de force là-dedans. Dans le fait de sentir que, oui, j'ai envie de séduire, j'ai envie d'être charismatique, j'ai envie d'arriver à mes fins, j'ai envie de développer quelque chose, j'ai envie de... vous êtes en train de couver là un projet, une envie. Et ce qui vous limite, surtout si ça vient de vous, vous avez envie quand même de regarder le processus droit dans les yeux comme pour exorciser les choses en vous qui pourraient vous ralentir. On sent que cet homme, il n'a pas peur d'aller se mettre la tête dans la gueule de cette bestiole. Alors, en force, vous avez une très jolie carte avec le 9 de denier, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance, alors financière, matérielle, mais c'est aussi cette abondance de sécurité que vous vous apportez par vous-même, pour vous-même. C'est une carte d'indépendance. Donc là, vous avez quand même cette force nécessaire, cette capacité intérieure en termes de valeur. Vous avez les ressources nécessaires intérieures pour aller de l'avant. Vous avez également des ressources dans la matière, ça peut être des ressources financières, ça peut être des personnes autour de vous qui apportent une forme de soutien, mais le 9 de denier est quand même une carte avant tout d'indépendance. Donc même si vous n'êtes pas seul, il y a des choses que vous vous appropriez, vous êtes fier de vous. Vous pouvez vous appuyer également sur tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Il y a quelque chose là comment dire, toujours pareil, de maîtriser dans la matière, de maîtriser dans le physique. Le fou, mal aspecté, il pourrait avoir un côté un peu inconséquent, un peu immature. Alors il est possible que vous ayez ce fou dans cette position de contrainte, de frein, cette quinzaine, parce que peut-être que par moment, à vous sentir un peu trop enfermé, un peu trop contraint, il est possible que vous ayez des pulsions un peu folles, justement pour contrebalancer cette sensation d'empêchement et d'enfermement. Alors attention à ça, à pas partir sur un coup de tête, mais d'une façon justement un peu immature ou un peu inconséquente. Et là, pour le coup, en force, on vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi, en termes de valeur, en termes d'assurance, en termes d'assises et d'ancrage, pour pas partir dans tous les sens. Ok ? Ce 9 de denier en force, c'est également prenez soin de vous physiquement. Donc, veillez à avoir un temps de repos suffisant, à bien vous alimenter, à peut-être faire du sport ou vous balader, être au contact de la nature. Tout ce qui vous procure de la stabilité, de l'ancrage, un bien-être physique, ça vous aide pendant cette quinzaine. Ok ? En résultat, vous avez cette reine de denier qui me parle également d'ancrage. La reine de denier, elle est évidemment bien ancrée dans la matière. On est dans les deniers, donc c'est son élément. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui sait s'occuper de son environnement, de son entourage, de la famille, des amis, des gens qui lui tiennent à cœur. Elle est très bienveillante, elle est très nourricière, très nourrissante, mais elle sait que pour donner à son entourage tout ce confort de vie, elle a besoin, elle, de se nourrir d'abord. Donc on retrouve chez cette reine de denier ce même conseil de prends soin de toi. Dors bien, nourris-toi,
Veille à subvenir vraiment à tes besoins physiques, à être bien posé, à avoir de la vitalité, à te sentir bien dans tes baskets. Et seulement là, tu vas pouvoir donner ton amour, ton attention, le fruit de ton travail, être là pour les autres. Il y a quelque chose de très ouvert aussi dans votre tirage. J'aime bien, vous démarrez avec l'impératrice et vous finissez avec la reine de denier, deux énergies féminines. Les reines, les énergies féminines dans le tarot, ce sont des énergies qui sont ouvertes, qui sont tournées vers l'extérieur, qui ont le cœur ouvert, qui ont de l'empathie, de l'intuition, de la compassion aussi. Elle est très connectée, cette impératrice. Elle a une sensibilité, une créativité qui sont affûtées. Donc vous mettez toute votre richesse intérieure, y compris votre intuition, au service du faire. Qu'est-ce que je capte, qu'est-ce que je sens à l'intérieur et comment je le traduis dans la matière. Pour moi, pour mon plus grand bien, 9 de denier, moi d'abord, et n'y voyez rien de péjoratif dans le moi d'abord, je ne vous le refais pas, mais c'est pour donner, il faut se donner à soi-même. Pour donner aux autres, il faut se donner à soi-même. Et très connecté aussi avec l'environnement. Est-ce que j'ai autre chose ? Ceux qui sont occupés par des histoires d'habitation, d'immobilier ou peut-être d'entreprise. J'ai un bâtiment ici, des bâtiments là, des bâtiments là, des bâtiments là, un bâtiment là encore. Est-ce que c'est votre lieu de vie, votre lieu de travail Il y a quelque chose de très, là encore, de très enrichissant. C'est une excellente investisseuse. Donc pour ceux qui ont envie de déménager ou qui ont envie de changer de boîte ou qui ont envie de s'installer à leur compte, alors ceux qui veulent s'installer à leur compte, c'est banco pendant cette quinzaine, vous l'avez en force. Ça c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui travaille à son compte, le 9 de denier. Et vous l'avez en force. La reine de denier, c'est également une excellente investisseuse. Elle sait investir, alors judicieusement de l'argent, mais aussi du travail, de l'attention, de l'énergie, bref. Donc, avec ce 9 de denier en force et cette reine de denier en résultat, ceux qui veulent déménager, investir de l'argent, se mettre à leur compte, c'est plutôt bon signe pour vous cette semaine. Attention à ce petit côté inconséquent de bien regarder les choses en face, de prendre les choses posément. Les deniers, ce ne sont pas des énergies qui se précipitent. Ce sont des énergies d'action, certes, mais de l'action posée, pragmatique, tempérée, bien étudiée, bien pesée. Quand on fait un pas avec des deniers, c'est un pas assuré. Donc attention à pas partir un peu n'importe comment, à vouloir aller trop vite, mais ça va vraiment dans le bon sens. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Vous avez Sif et Féu. Sif vous dit, tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages, cette bonne maman du tarot. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. C'est plutôt sympa ça. Et Féu vous dit, ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Avec ce 9 de denier et cette reine de denier, je n'en doute pas. C'est plutôt un chouette tirage pour vous les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.